ça on sera tranquille. La 25. Ouais. Tu parles d'une ligne, elle va être réussie la ligne. N'importe quoi. Tu parles d'une ligne, je voulais qu'on soit tous en ligne. Alors là, je suis en train de gonfler un ballon à l'hélium pour voir la direction du vent. Alors c'est pas que c'est important, mais bon, vu qu'il n'y a pas trop de vent et que tout le monde s'installe un peu comme il veut, c'est pour bien voir, bien positionner son ballon. Parce que si la montgolfière est bien positionnée dès le démarrage, ça évite de rechanger et on est vraiment dans l'axe du vent. Le principe de la montgolfière, c'est vous ventilez une poche d'air, ce qu'on appelle l'enveloppe. Vous la ventilez avec un ventilateur, ça permet de mettre en forme l'enveloppe. Et une fois que l'enveloppe a pris sa forme, on réchauffe avec les brûleurs l'air à l'intérieur de façon à mettre la montgolfière sur sa position de départ. Une fois que la différence de température est réalisée, on chauffe et l'air chaud permet à la montgolfière de prendre son envol. Elle est en l'air maintenant. Ouais, on part comme ça. On fait des bruits. Souvent on remplit d'abord d'air froid avec le ventilateur et puis après on rechauffe avec le brûleur qui est alimenté au propane. Pour avoir une grosse puissance, on est en phase liquide. Ça a la puissance d'environ 200 chaudières un brûleur. Oui, mais est-ce que tu as fait ta communication quand même? Alors, c'est ton premier voyage en ballon? Non, moi c'est mon troisième. D'accord. Et vous? Moi, c'est la première fois que je monte. Et quelles sont vos impressions? Un peu impressionnée là quand je vois comment ça se passe. C'est assez impressionnant, donc hâte d'y être. En fait, le pilote, c'est le vent pour nous. On choisit l'altitude. Donc en choisissant l'altitude, on choisit la couche de vent dans laquelle on va être. Il peut y avoir des directions très différentes suivant l'altitude, mais on ne contrôle pas le vent.
Moi, je m'appelle Bertrand, je suis pilote depuis 89. Je fais du ballon que pour des loisirs. J'ai racheté un ballon d'occasion pour me régaler et un gros ballon pour pouvoir partager mon plaisir. C'est pour ça qu'on arrive à être à 6 dans le panier. Il paraît que j'aurai le plus gros ballon de pur loisir, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de passagers payants de France. L'inconvénient, c'est que l'enveloppe, elle fait 160 kg. Et à moins, il faut être 4 dans le panier parce que sinon, on n'est pas assez chargé. Et s'il y a du vent, la nacelle est trop légère et on risque de se faire traîner beaucoup pour se chahuter. Est-ce qu'il faut suivre une formation pour être pilote de montgolfier? Alors, pour être pilote, il faut une licence de pilote de ballon à air chaud, montgolfier. Ça s'obtient auprès d'un instructeur. En fait, on est dans le domaine de l'aviation civile. Donc, c'est complètement réglementé par les autorités, en particulier la DGAC. Il faut avoir 16 heures de vol avec un instructeur, un examen théorique. C'est comparable à une licence de pilote d'avion, le PP, le premier niveau, mais la différence, c'est qu'on est une discipline confidentielle, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de 1000 pilotes en France. Donc ça se fait dans un cadre plus amical, de gens qu'on a croisés. Et il y a beaucoup de pilotes qui se sont rapprochés d'un pilote pour voler, puis tiens, j'aimerais bien apprendre. Le pilote est instructeur, ce que j'espère être d'ici moins d'un an, j'espère. Et on fait la formation. On partage les frais du vol et puis basta, quoi. C'est dans ce cadre-là que j'ai été formé dans un cadre associatif à Lille. Alors, je vais continuer dans les règles de sécurité. Le danger pour nous, c'est le sol. Ce qui nous protège quand on va toucher le sol, c'est la nacelle. La nacelle elle est en osier parce qu'elle encaisse les coups, elle se déforme, elle absorbe le choc et elle ne casse pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas se prendre un bout de rotin au travers de la gorge. Première protection, on ne sort pas de la nacelle tant que je ne l'ai pas dit. On ne met pas de main dehors parce que s'il y a du vent comme maintenant au sol, la nacelle va être traînée. Le ballon va se toucher, la nacelle va être traînée. Au moment de l'impact sur le sol, là on est à 20 km/h. Si on saute de vélo à 20 km/h, c'est raide. Donc, ce qu'il faut, c'est bien se tenir en sachant qu'on va être projeté vers l'avant. Donc pour l'atterrissage en particulier, ce qu'il faut faire, c'est je mettrai le côté qui est là, côté terre. On s'accroupit au fond du panier, on se tient pour ne pas être éjecté, on prend la fille entre les jambes et le dos au sol. Ça, on n'a pas à résister contre son propre poids. Je peux voler à 10 cm du sol et il arrive que je ne contrôle pas parfaitement le truc et que ça touche. Quand ça touche, on se tient, pour ne pas être projeté, on plie légèrement les genoux et on reste dur pour absorber le choc. D'accord ? Là, comme j'ai discuté, le ballon s'est mis à descendre. Alors qu'on était pas très loin du sol, enfin pas très loin, on était à 30 ou 40 mètres. J'ai chauffé fort, donc il remonte. C'est les lapins de l'année, c'est pas des perdreaux de l'année, c'est les lapins de l'année.
La voiture est juste derrière, va arriver.